pour chaque jeune fille de notre pays. Nous sommes réunis pour honorer les filles, les garçons, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui, par leur travail, leur persévérance et leur passion, incarnent le meilleur de notre système éducatif et le meilleur de notre pays. En célébrant aujourd'hui l'excellence, nous investissons dans une génération capable de porter les valeurs de justice, d'intégrité et de paix. Car il n'y a pas de paix durable sans justice, pas de justice sans égalité et pas d'égalité sans éducation. Chers lauréates, chers lauréats, votre réussite n'est pas seulement la vôtre, elle est celle de vos familles, de vos enseignants et enseignantes, de vos communautés et de toute la nation. Nous vous encourageons alors à continuer d'apprendre, à persévérer et à devenir les femmes et les hommes qui transformeront ce pays. Mais permettez-moi, en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, de m'adresser particulièrement à nos lauréats, spécialement à ma lauréate, j'en fais mienne, ces jeunes filles dont la réussite illumine notre avenir collectif. Je souhaite rendre un hommage particulier à nos lauréats en leur accompagnant dans leurs études. Votre présence ici est la preuve vivante que les efforts entrepris par l'État, les familles et les communautés pour promouvoir le maintien des filles à l'école portent leurs fruits. Mesdames, Messieurs, il y a quelques années encore en Haïti, la perdition scolaire des filles représentait un défi majeur. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec fierté, les progrès sont réels, mesurables et largement contrôlés. Le taux de maintien des filles à l'école s'améliore de façon continue, témoignant de l'impact des politiques éducatives, de campagnes de sensibilisation et du soutien renforcé aux familles. Dans cette perspective, l'objectif de développement durable numéro 4 nous rappelle qu'une nation ne peut prospérer sans un accès équitable à une éducation de qualité. Aujourd'hui, vos succès, chers lauréats, prouvent que lorsqu'on offre aux filles les mêmes opportunités qu'aux garçons, elles excellent, elles innovent et elles s'imposent comme de véritables leaders de demain. L'ODDC nous engage à bâtir une société où les droits des femmes et des filles ne sont plus une revendication, mais une réalité quotidienne. Votre réussite et ce niveau exceptionnel que vous venez d'atteindre, chers lauréats, viennent de confirmer que l'égalité de genre est non seulement possible, mais qu'elle est une force pour notre pays. Applaudissons encore nos lauréats. Chers lauréats, vous êtes les ambassadrices de cette égalité que le MCFDF et les féministes prônent. Vous êtes les ambassadrices que les filles peuvent apprendre comme les garçons et que les femmes peuvent être à tous les postes de décision comme les hommes. Votre réussite inspire, motive et ouvre la voie aux jeunes filles qui partout à travers le pays trouvent en vous des modèles et des raisons de croire en leur avenir. En vous offrant aujourd'hui des plaques d'honneur ainsi que des matériels informatifs, nous soutenons votre parcours académique et nous affirmons notre volonté claire de réduire les inégalités d'accès au numérique, facteur essentiel de réussite dans le monde moderne. Chers lauréats, au nom du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes,
Je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses, ainsi qu'à vos familles et à vos enseignantes et enseignants. Poursuivez le chemin avec dignité, avec confiance, mais surtout avec ambition. Nous toujours aimons dire, moun k'ap gagné, les gagneurs, les gagnantes, les gagnants, limite yo, c'est les fini. Pas limiter rêve nous à vision. C'est les genoux fermés pour nous suspendre les vies. Vous représentez la force vive qui fera progresser notre pays vers plus d'équité, de savoir et de stabilité. Je termine mes propos en m'adressant à vous toutes et à vous tous qui font preuve de l'excellence. Vous sachez que je suis fier de vous, tout comme vos parents et vos enseignants et enseignantes. Continuez à bien travailler en classe pour celles et ceux qui laissent la 9e année fondamentale et obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour les autres, embrassez une profession et persévérez pour que vous ayez un avenir réjouissant. Je dis à bientôt et j'attends des futurs ministres à la condition féminine, à l'éducation nationale des femmes, au MPCE, des futurs ministres des finances, des futurs ministres de la santé publique. Nous vous attendons autour de la table où se dessine la politique du pays. Prenez votre place parce que la politique, c'est l'affaire des hommes et des femmes. Merci de votre attention. Le discours de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mme Frédérica Saint-Jean. Elle avait bien fait de rappeler, parmi les lauréats et les lauréates sur les 8, il faut qu'on... Son Excellence, Monsieur le Conseiller Président, Son Excellence. Et pour le bac, on a 3 filles sur 4. 3 filles sur 4. Donc à présent, et sans trop de commentaires, nous allons écouter le ministre de l'Éducation. Augustin Antoine vous aide, vous interpelle et vous soutient. Quant à moi, je ne suis plus rien de tout cela. Je ne peux m'empêcher de saluer le courage et la détermination et la collaboration des employés de la direction de l'enseignement fondamental, de la formation professionnelle et de la direction de l'enseignement secondaire, en somme de toutes les directions techniques du ministère. Tout en remerciant du fond du cœur le ministre Augustin Antoine, qui ce matin a invité les fils et les filles aimés et bien-aimés de la patrie commune à la cérémonie d'hommage, comme s'il s'agissait autrefois à la ville Pouplar, à la fête de Saint-Antoine. Merci. Vous êtes les bâtisseurs audacieux de l'avenir d'Haïti, malgré les difficultés. Vous avez continué à enseigner, à encadrer, à motiver. Votre travail, souvent dans des conditions précaires, est la preuve que la vocation éducative demeure l'un des plus nobles services rendus à la nation. Enfin, nos remerciements vont à nos partenaires et particulièrement l'UNICEF. L'UNICEF, pour son et aux lauréats, vive l'éducation, vive la jeunesse. Au directeur de l'enseignement secondaire, Miguel Fleury-Jean, pour cette belle pièce d'éloquence et qui dit vrai
par rapport à la réalité du système éducatif haïtien du ministère de l'Éducation nationale. Après le directeur de l'enseignement secondaire, nous allons accueillir à présent la première lauréate